Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les outils clés qui permettent de structurer et surtout d'optimiser un patrimoine, qu'il soit professionnel ou immobilier ici en France. On va donc ouvrir la fameuse boîte à outils fiscale du patrimoine. On va commencer par la base, la fondation de toute la structure, la société holding. Et puis, on explorera 4 leviers vraiment puissants pour optimiser les revenus, mais aussi la vente et la transmission de ces actifs. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce qui est vraiment la pierre angulaire de n'importe quelle stratégie d'optimisation, la société holding. Il faut la voir comme une véritable tour de contrôle financière qui va superviser l'ensemble des actifs. Pour le dire simplement, une holding, c'est une société mère. Son job principal, c'est de posséder d'autres sociétés, qu'on appelle ses filles ou ses filiales. C'est vraiment ça la base de toute l'architecture qu'on va voir ensemble. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. Il faut bien comprendre la différence entre une holding animatrice et une holding passive. L'animatrice, elle s'implique, elle gère ses filiales, elle leur facture des services. La passive, elle, se contente de détenir des parts, un peu comme un simple investisseur. Et on va le voir, les conséquences fiscales entre les deux sont énormes. Passons maintenant à notre premier outil concret. C'est un mécanisme qui est pensé pour faire circuler l'argent de manière super efficace à l'intérieur d'un groupe. Imaginez une sorte d'entonnoir à dividendes, mais optimisé. Son principal intérêt, c'est d'éviter ce qu'on appelle la double imposition. En gros, ça évite que les bénéfices soient taxés une première fois dans la filiale, puis une deuxième fois quand ils remontent à la société mère. C'est un levier fondamental pour gérer sa trésorerie. Et ce chiffre, il illustre parfaitement la puissance du mécanisme. 95% des dividendes que la holding reçoit de ses filiales sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Il n'y a qu'une petite partie de 5% qui est taxée. C'est énorme. Évidemment, pour pouvoir profiter de cet outil, il y a quelques règles du jeu à respecter. Les deux sociétés doivent être à l'impôt sur les sociétés, la mère doit posséder au moins 5% de sa fille et garder ses titres pendant au moins 2 ans. Ok, maintenant, voyons comment on peut aller encore plus loin avec le deuxième outil. Celui-ci, il fonctionne un peu comme un bouclier de groupe, parce qu'il va permettre de fusionner les résultats financiers de toutes les sociétés du groupe. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Le groupe ne paie l'impôt que sur son résultat global. Ça veut dire que les bénéfices d'une société qui marche bien peuvent être annulés par les pertes d'une autre. Par contre, attention, ce régime est très puissant, mais il est aussi plus exigeant. Il n'est accessible que si la holding détient au moins 95% de ses filiales. C'est un seuil vraiment important à avoir en tête. Donc au final, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, une facture d'impôt globale qui diminue, et surtout, ça simplifie énormément les flux financiers et les opérations de rachat à l'intérieur du groupe. C'est un vrai outil de pilotage. Sortons un peu de la gestion de tous les jours, parce que la structure de la holding, elle a un impact absolument énorme quand arrive le moment de vendre l'entreprise, ou de la transmettre à ses enfants par exemple. Et c'est là, vraiment, que ce fameux statut d'animatrice prend tout son sens. Parce qu'il va débloquer des cadeaux fiscaux très importants, qui sont tout simplement inaccessibles si la holding est passive. Regardez ce tableau, c'est on ne peut plus clair. Le fait d'être qualifié d'animatrice ouvre la porte à des exonérations majeures. Prenons le pacte Dutreil, par exemple. Ça permet de transmettre son entreprise avec une réduction de 75% des droits de succession. C'est pareil pour l'impôt sur la fortune immobilière ou pour les plus-values quand le dirigeant part à la retraite. Tous ces avantages sont tout simplement fermés à une holding passive. Alors tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on assemble les pièces du puzzle ? Surtout quand il y a de l'immobilier dans l'équation. Eh bien, regardons une structure qui est à la fois très courante et très puissante. Le montage holding plus SCI, c'est un grand classique. L'objectif, c'est de bien séparer et de protéger d'un côté l'activité professionnelle et de l'autre le patrimoine immobilier, tout en faisant en sorte que l'argent puisse circuler de manière intelligente entre les deux. Le processus se fait en 4 temps. D'abord, on crée la holding. Ensuite, cette holding va détenir les parts de la SCI. La SCI, elle, va posséder les biens immobiliers. Et l'étape clé, c'est que les dividendes qui remontent dans la holding, optimisés fiscalement, peuvent ensuite servir à financer les projets immobiliers dans la SCI. La boucle est bouclée. Mais attention, il faut être très clair. Ces outils sont puissants, oui, mais ils ne sont pas sans complexité ni sans risque. Et en plus, le paysage des lois fiscales change tout le temps. Voici un avertissement qui vient directement de nos sources et qui est essentiel. Le fisc vérifie de très près le statut d'animatrice. Si l'administration estime que la holding n'est pas assez active, elle peut la requalifier en passive. Et ça peut coûter très très cher en redressement. Il faut donc être super vigilant sur plusieurs points. D'abord, la complexité. Ça demande de la paperasse, des contrats, des procès-verbaux. Ensuite, les coûts, parce que gérer 2 sociétés, ça coûte plus cher qu'une. Il y a aussi le risque que le montage soit vu comme un abus de droit, c'est-à-dire fait uniquement pour payer moins d'impôts.
Et enfin, il faut garder un œil sur les nouveautés, comme cette taxe qui arrive en 2026. Voilà, cette analyse donne en quelque sorte les plans de construction. Au final, la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce que la structure qu'on a en place aujourd'hui est une véritable forteresse qui protège le patrimoine, ou est-ce que c'est plutôt une passoire fiscale qui ne demande qu'à être optimisée ?